Disons que nous avons... D'accord. Ouais. Disons que nous avons la chance de parler de savoir endogène, parce qu'au nord, en Occident, on tue là-bas les savoirs endogènes. Ils ont été piégés par la révolution industrielle, machine à vapeur, électricité et Internet. Au lieu que cette technologie rapproche leur lien avec la nature, renforce leur lien avec la nature, cette technologie-là, on a fait de sorte que ça éloigne, ça coupe les liens du consommateur européen occidental avec la nature. On est en train de déshumaniser le consommateur en Occident. L'année dernière en France, beaucoup de paysans se sont suicidés parce qu'on les a attaqués dans nos terroirs avec des pesticides, engrais chimiques, pesticides, herbicides, pour les obliger à les utiliser. Ils refusent. Et s'ils refusent, ils sont devant les tribunaux. Beaucoup de paysans français se sont suicidés l'année dernière. Ça continue. On les déshumanise. On veut tuer les savoirs endogènes en Occident. En Afrique et au niveau des écosystèmes, heureusement, nous avons préservé nos savoirs endogènes. Écosystèmes, forêt amazonienne, en Afrique, en Amérique latine. Mais là aussi, on nous combat. On veut nous détacher. Déjà en Afrique, nous avons l'école anglophone, l'école francophone, l'école lusophone, qui tue nos langues et nos cultures sciemment, de manière délibérée. Vous avez parlé de perte nucléaire, vous avez parlé de colonisation. C'est fait exprès pour tuer nos langues et nos cultures. Cette école qui nous appartient. Émasculation de notre conscience. C'est cette école-là, anglophone, lusophone, coloniale en Afrique. Donc, lutter pour les savoirs endogènes, c'est faire en sorte que petit à petit, nous puissions réhabiliter nos savoirs-là pour que l'école africaine à langue et culture africaine voit le jour. Voilà le combat que nous menons pour les savoirs endogènes. Et quand j'ai fait une étude sur les pratiques religieuses et obédience, je termine pour l'enquête, je demande toujours deux volets. Pratique religieuse, obédience. Pour voir où est-ce que nous sommes avec le savoir endogène au plan spirituel. Alors les gens se disent, ça veut dire quoi? Non, je dis, toi tu es musulman, c'est obédience. Mais est-ce que tu vas voir le marabout? Tu me dis oui. Est-ce que tu portes le talisman? Tu me dis oui. Est-ce que tu vas chez le Bangol? Tu me dis oui. Est-ce que tu vas chez le Bokut? Tu me dis oui. Au Nigeria, ils m'ont demandé, est-ce que vous allez chez le Orisha? Je suis donc musulman et spiritualité traditionnelle, syncrétisme. Et voilà comment je vois où en sont le savoir endogène à la pratique religieuse. Donc, monsieur, il faut toujours introduire cette dimension-là. Et je l'ai gagné en Ouganda, ça a marché, en Afrique du Sud, ça a marché, Nigeria, ça a marché. Nous avons une vision claire de ce que nous avons au plan savoir endogène. Merci.